Quand on a une croûte suite à une blessure, la croûte empêche de respirer la peau. Et imaginez maintenant une blessure dans le cœur. La croûte sur le cœur empêche le cœur de voir. Bonjour Philippe. Bonjour Mali. Merci beaucoup pour nous recevoir aujourd'hui par rapport à cette interview qui est très importante selon moi parce qu'on va aborder toute une série de questions qui ont attrait à, on va dire, à des thèmes qui te portent beaucoup à cœur puisque tu es encore un héritier, un des rares héritiers encore vivants de la tradition primordiale. En langue française, on n'en a plus beaucoup. Tu es dans la lignée de René Guénon, Voilà. Michel Valzan. Ouais. Et donc, ce lien avec la tradition primordiale chez toi est quelque chose qui est très ancré. Et toute cette interview qu'on va faire va essentiellement tourner autour de certains thèmes qui vont toucher à cette tradition primordiale. Tant nos sociétés aujourd'hui, en soif de spiritualité, ont besoin, si tu veux, de tes lumières. Et les questions qu'on va ici aborder vont brosser toute une série de thèmes qui vont certainement intéresser beaucoup de gens. Le premier thème qui me porte vraiment à cœur et qui me semble extrêmement important aujourd'hui, c'est véritablement la question de l'ego. Parce qu'on parle beaucoup d'ego. D'ailleurs, aujourd'hui, on psychologise beaucoup l'ego. Mais dans la tradition, avec un grand T ici, dans la tradition avec un grand T, qu'est-ce que l'ego, Philippe? Donc moi je disais, oui effectivement, tu parles de la tradition primordiale, ce qui est le premier sujet avant même de parler de l'ego. Et c'est vrai que l'ego, comme la tradition primordiale, c'est quelque chose d'universel. La tradition primordiale dont a parlé Guénon, c'est l'idée que quelles que soient les cultures du monde, les religions, finalement elles obéissent aux lois de l'universel. Les lois de Dieu, les lois originelles qui ont toujours existé. Elles sont plus ou moins des angles de la même réalité qui était la tradition primordiale. Alors évidemment, le sujet de l'ego est relié parce que l'ego, c'est ce qui voile par rapport au réel. Dans toutes les traditions, dans toutes les religions, c'est au fond le voile sur le cœur, l'ego. C'est-à-dire une identification à quelque chose qui n'est pas réel, qui n'est pas juste, qui est finalement une sorte d'illusion. Et si on veut être encore plus précis, je dirais que c'est comme une croûte, par exemple sur la peau. Quand on a une croûte suite à une blessure, la croûte empêche de respirer la peau. Et imaginez maintenant une blessure dans le cœur. La croûte sur le cœur empêche le cœur de voir. Et au fond, ces croûtes, ce sont nos blessures. Donc l'ego existe parce qu'on a des blessures. C'est pour ça que dans beaucoup de traditions, c'est vrai, entre autres, par exemple dans le bouddhisme, on dit, le Bouddha il avait dit, à l'origine de tout, la mer par exemple est salée. C'est fondamental qu'on sente le sel dans la mer. De la même façon, il y a la souffrance dans le monde, et cette souffrance, elle est comme le sel de la mer, c'est quelque chose qui est fondamental. Et on part donc de la souffrance. Et effectivement, partir de l'ego, c'est la même chose que partir de nos souffrances. Si on pose les questions à quelqu'un, est-ce que vous souffrez? Tout le monde dira oui. Si vous leur dites, est-ce que vous êtes de tel degré spirituel ou de telle religion, chacun va diverger. Mais sur la question de la souffrance, c'est le départ de tout. On part finalement de la souffrance des gens qui créent une croûte à partir d'une blessure et la croûte est un voile. Voilà, ça c'est déjà le premier point qui définit l'ego. Mais on peut aller beaucoup plus loin si tu veux sur la définition de l'ego. C'est ce qu'on va faire. Est-ce qu'alors ici, d'après ce que tu viens de dire, est-ce qu'on pourrait considérer, je parle sous ton autorité, l'ego comme l'espace qui existe entre la réalité et notre projection? C'est-à-dire que l'idée est que toute existence humaine incarnée dans un corps implique par définition une séparation entre cette existence et la réalité suprême, et que le sens de l'existence serait de réduire cet espace au maximum pour se réaligner ou pour s'aligner avec ce point d'origine qu'on appellerait la réalité suprême, pour certaines religions, Dieu. Ouais. Alors la réalité, c'est un sujet difficile parce que le réel, qu'est-ce que le réel? Dans la tradition, par exemple même chinoise, dans le taoïste, on dit ce qu'on nomme comme le Tao, Tao c'est la voie d'ailleurs, ne peut pas être nommé. C'est-à-dire que le réel, qui est finalement la voie, la grande voie, il y a les chemins
qui sont les différentes religions, les pratiques religieuses, les confréries, tellement de chemins. Mais qu'est-ce que la voie qui est le réel par rapport au chemin? Donc les chemins, c'est un peu comme les rivières qui un jour arrivent à l'océan. Mais quand on arrive à l'océan, où est la Seine? Où est le Danube? Où est le Gange? Il n'y a plus de nom de chemin puisqu'on est dans l'océan. Et le réel serait un peu cette sorte de toute possibilité, une expression qu'a nommée d'ailleurs, qu'a choisi Guénon pour parler du divin, la toute possibilité. Et donc cette toute possibilité, elle est un ensemble. Et en fait, l'ego, lui, c'est celui qui met en boîte. D'ailleurs, c'est comme si vous mettez un peu de l'océan dans un verre d'eau ou même dans une carafe. Alors la personne va dire « je suis cette carafe ». C'est incroyable, c'était l'eau qui a pris une forme de la carafe et donc c'est devenu une personnalité. Voilà, je suis cela, j'ai un nom, je suis une carafe, je suis dans une bouteille. C'est très réel parce que des gens, même comme Ibn Arabi, ce grand maître soufi, il parle, alors en arabe il dit « akida », ça veut dire la profession de foi ou la conceptualisation. Et la racine de akida, c'est rogd, le nœud. Ce qui fait que nos concepts créent des mises en boîte, de conceptualisation. Pourquoi? Parce qu'on a un corps. Et en fait, c'est l'identification au corps qui crée la boîte dont on vient de parler. Ce qui fait que si je suis ce corps, je suis dans une boîte. Mais si je ne suis pas seulement ce corps et que je ne m'identifie pas à ce corps et par extension à mes pensées, je m'échappe de cette boîte et je redeviens l'océan au lieu d'être la bouteille qui a un peu d'océan en elle. Ok, mais en quoi est-ce que cette identification ou cette fixation dont tu parles était liée à la notion de souffrance? Puisque dans toutes les traditions spirituelles et dans les religions, on estime que, dans une certaine mesure, pour certains, l'ego est justement cette illusion qui mène à la souffrance, plutôt dans les traditions bouddhistes. Et dans les religions, on considère l'ego comme étant l'archétype de Satan, c'est-à-dire le point de départ qui a créé la séparation ou l'éloignement de Satan vis-à-vis de la divinité. Et donc si le point de départ de la notion peut-être métaphysique du mal est l'ego, en quoi est-elle liée à la souffrance dans la vie pratique des gens? Alors là, il y a plusieurs questions dans la même, parce que lier l'ego à Satan, c'est encore un peu différent. C'est vrai que si on parle de l'origine, par exemple biblique, Adam et Ève, à un certain moment, mangent de l'arbre du fruit du jardin, et à partir du moment où ils mangent de cet arbre, ils voient leur différence. Symboliquement, ils virent qu'ils étaient nus, ça veut dire qu'ils ont vu leur différence. Donc ils ont quitté l'unité vers la dualité. Donc la dualité implique des confrontations, implique une opposition et une perte de l'unité. Alors qu'au contraire, dans les états, on va dire, spirituels d'éveil, la sensation la plus frappante, c'est de faire un avec l'univers, ce fameux tout dont je parlais. Donc cette totalité à l'origine, c'est la réalité. Et quand on se coupe de la réalité et qu'on est une partie de la réalité, c'est-à-dire il y a toi, il y a moi, déjà cette différence crée la souffrance. Alors évidemment, le diable, par définition, celui qui fait la division, donc évidemment il est aussi partie prenante, mais au fond il fait partie du scénario qui crée cette dualité pour aussi une connaissance. Pourquoi? Parce que la dualité et l'errance et la souffrance elle-même fait partie du tout. Et si on n'inclut pas la souffrance dans le tout, ça n'est pas le tout. Donc c'est ça qui est merveilleux, c'est que l'expérience de l'incarnation pour l'être humain, c'est-à-dire l'expérience de la souffrance, en descendant sur la terre, en étant coupé du paradis, au fond, il intègre la terre. Et si on a les quatre éléments, et qu'évidemment le réel et le tout a forcément les quatre éléments, par exemple terre, eau, feu et air, mais si on n'a pas la terre, il nous manque quelque chose. Donc il fallait... C'était une nécessité. Pour Adam, il fallait qu'il descende sur terre, qu'il vive une sorte de séparation de la totalité pour rejoindre après la totalité. Mais cette sorte d'errance, parce que existence, c'est extare, on est coupé de son être, on a été sorti de son être et on est dans une sorte d'errance en recherchant de nouveau cette unité originelle. Mais en même temps, ce processus de souffrance et d'errance fait partie d'une sorte d'intensité de l'existence, ce qui est très vécu dans certains pays comme en Iran, voilà, Sadra, etc. Pour eux, l'être, c'est l'intensité de l'être, c'est pas seulement l'être. Alors, il y avait Starthe qui disait, qui avait fait ce travail entre l'être et l'existence, mais en fait,
l'être, même dans la tradition soufie, il y a une sorte d'intensité de l'être. C'est-à-dire nous sommes, tu et toi, dans ton être, au-delà de la particularité de ton ego, il y a ton être profond qui est ton soleil intérieur. Au fond, l'être, c'est le soleil qui rayonne. Le rayon de l'être, il arrive à un moment sur le lac. Il y a une réflexion. La réflexion, l'état qui fait qu'on parle maintenant, à travers des réflexions, c'est le rayon, c'est le reflet du soleil sur le lac. Mais en nous, il y a aussi le soleil, l'être, qui fait qu'on parle et qui on est des vivants. On est des vivants avec notre être. Et ces deux êtres, finalement, ont une vibration de rencontre. Il n'y a pas que la réflexion par laquelle on pourrait communiquer, mais de cœur à cœur, on pourrait communiquer aussi. Ça, ce serait l'unité. Mais le mental est aussi la division. C'est pour ça qu'on dit que c'est d'ailleurs la lune. Par rapport au cœur qui est le soleil, le mental c'est la lune. Il y a une sorte de réflexion du cœur sur la lune qui provoque la réflexion et le mental. Alors le mental, on le connaît. Malheureusement en Occident, il y a Descartes qui a dit « je pense donc je suis ». C'est une erreur énorme, parce qu'au contraire, penser nous éloigne de l'être. Alors qu'au contraire, c'est quand je ne pense pas, je suis. C'est-à-dire mon être rayonne, je suis le soleil plutôt que le rayon du soleil ou la réflexion du soleil. Donc la souffrance, c'est tout ce qui nous a éloignés. Et l'ego, ça a été finalement cette identification à quelque chose de notre corps, à quelque chose de... Et le problème, c'est que très tôt, le bébé il dit « bébé voudrait ça, bébé voudrait manger telle chose ». Et puis petit à petit, mais non, tu t'appelles Jonathan. Alors bon, c'est Jonathan. Alors Jonathan veut ça. Alors du coup, on l'identifie de plus en plus à Jonathan. Et il a une personnalité. Et cette personnalité, il doit la développer. Alors on te dit attention, il faut que tu aies de la personnalité plus tard. De la personnalité. Et personnalité, c'est le masque. Personare. C'est le masque de l'acteur par lequel on parle. On se crée. Un masque social. Un masque social. On se crée ce masque social, mais pour se protéger. Pour se protéger, parce que... Comme un mécanisme de défense. Un mécanisme de défense, exactement, pour se protéger des autres. C'est-à-dire, j'existe, il n'y a pas que l'autre qui entre dans mon interférence, et j'ai mon masque, j'ai ma personnalité. Et donc, cette forme de personnalité que l'on crée, c'est un masque, et la sincérité, c'est le contraire. Sine, sera, sans la cire, c'est faire tomber le masque de cire pour être soi-même. C'est-à-dire, le miel dans la ruche doit être extrait de la ruche, on le sépare de la cire de la ruche et devient du miel. Et ça, c'est notre sincérité. Être soi-même, être soi-même. C'est quelque chose qui n'est pas si simple. Et c'est à l'opposé de ce que les conventions sociales produisent, puisqu'on nous dit « ayez une personnalité, affirmez-vous ». Et affirmez quoi? Son ego. C'est cela. Mais justement, je continue un peu sur cette question, Ouais. parce qu'elle me paraît importante. Donc, ce que tu veux dire par là, c'est que plus ces fixations sont fortes, elles sont solides, elles sont quelque part rigides, plus par truchement de cette solidification, une forme de souffrance sera générée dans la vie du sujet. Alors voilà, justement, même, on arrive au degré psychologique quelquefois, qu'on appelle un trauma, où effectivement les fixations, ce qu'on appelle une compulsion en psychologie, c'est quelque chose qui fonctionne sans qu'on le veuille. Donc la personne va exprimer un état d'elle-même qu'elle ne veut pas, qui est une compulsion, quelque chose qui la dépasse, et qui est une souffrance qui se manifeste à l'extérieur sans qu'elle l'ait choisi de la manifester. C'est la compulsion par excellence. C'est comme une blessure qui nous fait souffrir, alors on réagit en permanence à cause de cette souffrance qui est en nous, mais qu'on ne contrôle pas. Parce que le problème de l'ego, c'est qu'il ne se voit pas. Il y avait un de mes vieux maîtres qui s'appelait Cher Nazim qui disait l'ego, il est comme le crocodile. Alors le crocodile, quand il dort, c'est là qu'il grossit. Donc plus l'ego dort, plus il grossit. Moins on est conscient de notre ego, plus il grossit. Et donc on ne sait pas toujours qu'il existe. C'est ça tout le problème. Je me rappelle ma fille, elle avait 15 ans ou 14 ans, je parlais déjà un peu de l'ego. Elle me dit « Papa, je suis revenu de l'école et mes copines m'ont dit qu'elles ne savaient pas que l'ego existait. » Elle me dit « Tu te rends compte, papa, les copines ne savent même pas que l'ego existe. » C'était très drôle parce qu'elle, la petite fille de 14 ans, parlait de l'ego à ses copines, personne n'avait entendu parler de l'ego. Et c'est tout le problème, sauf évidemment, alors en psychologie, on nous apprend, vous avez des compulsions, vous avez des traumas,
Mais le problème de la psychologie, c'est qu'elle gère l'ego pour qu'il ne dérange pas les autres dans la société. C'est-à-dire on va gérer un ego, c'est-à-dire des traumas, des blessures, que ces blessures n'empêchent pas le fonctionnement social. C'est le but des psychologues, qu'on soit à l'aise dans la société, qu'on soit bien dans sa peau. Alors que dans les chemins traditionnels, spirituels, voilà, il y a la pensée de retirer le voile de l'ego. Parce que, évidemment, l'ego est un voile sur l'œil du cœur. Il y a une capacité de voir le réel, et tu parlais tout à l'heure de l'illusion, effectivement, l'ego produit une sorte d'illusion, c'est-à-dire comme des fausses lunettes, on peut dire des lunettes déformantes. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, j'habitais à côté du jardin d'acclimatation. Et alors là, il y avait plein de miroirs. Et c'était un des jeux. Il y avait un miroir, quand on est en face, on est tout grand. Un autre miroir, on est très gros. Un autre miroir, on est tout petit. Et je me dis, c'est extraordinaire. Ça me fascinait déjà. Au fond, c'était déjà un peu l'expression de l'ego. Au fond, c'est un prisme déformant. Un prisme déformant, ouais, exactement, un prisme déformant. Alors qu'au contraire, on peut changer le regard des choses. En fait, tout dépend du regard. C'est un peu comme le caméraman, quand il choisit aussi son prisme, il choisit son angle. Ce qui est amusant, c'est qu'on est un peu dans ce type d'instant, mais en réalité, voilà, même maintenant, il y a un prisme qui est choisi, et même cet endroit-là, c'est un endroit particulier. Tout est une sorte d'instant et de prisme de l'instant. C'est pour ça qu'au fond, dans beaucoup de traditions, l'instant est important. Les bouddhistes vous disent tout est l'inséité, ce qui est ainsi, ce qui arrive ainsi. Et au fond, dans la tradition islamique aussi, il y a le fameux pèlerinage où il y a plein de pratiques. Et puis un jour, on court entre deux rochers qui représentent la majesté et la beauté, la contraction et la dilatation. Puis on arrive à Arafat et il y a un lieu où il n'y a plus aucun rituel. Il suffit d'être ici et maintenant, à cet endroit, ce jour-là, sans aucun rituel. C'est l'instant présent, être dans l'instant. Au fond, à chaque fois, il y a une sorte d'instantanéité au état du réel, le ici et maintenant, qui n'a pas de condition. Et ce serait ça la réalisation de l'absence d'ego, c'est quand il n'y a plus le conditionnement, plus de prisme, plus d'endroit particulier. Alors, un jour, il y avait Abou Yazid el-Bistami, un très grand maître soufi. Il dit, comment vas-tu ce matin? Il dit, pour moi, il n'y a plus ni de matin ni de soir. Il était dans la réalisation de l'essence des choses, où il n'y a plus de conditionnement. Oui, mais on vit quand même à une époque assez particulière, cher Philippe. C'est-à-dire que, alors là, on pourrait peut-être ouvrir un autre sujet qui est, je dirais, le réductionnisme. Par exemple, la psychologie moderne, dans une certaine mesure, réduit l'ego à une identité sociale. Donc elle n'a pas par essence un fondement qui est à combattre. C'est-à-dire que spirituellement, on essaye de s'extirper des illusions pour justement aller vers cet alignement qui érode dans une certaine mesure ses fixations. Psychologiquement, l'ego, on ne le voit pas du tout comme quelque chose qu'il faut pas éradiquer, parce qu'on peut de toute façon pas l'éradiquer dans notre condition humaine, mais du moins s'en écarter. Et il y a beaucoup de malentendus autour de ce mot, et je pense qu'il est quand même nécessaire aujourd'hui de le rappeler peut-être que spirituellement, cet ego est raccroché au concept d'illusion et au concept de souffrance, parce que on ne sait même plus de quoi on parle. Je parle à des psychologues, ils me parlent de l'ego comme quelque chose de nécessaire, une identité sociale nécessaire. On parle même à des religieux. Ils définissent l'ego d'une manière qui n'est pas tout à fait similaire à la tienne. Pourtant, l'essence de l'ego, c'est exactement ce que tu as très bien décrit ici. C'est justement ce qui mène inévitablement à des souffrances. Oui, alors tu as raison. En fait, tu me rappelles quelque chose de plus immédiat, parler de l'ego, parce que j'étais en train de m'envoler un peu dans la perspective de la réalisation. Oui. Quand il n'y a plus d'ego, mais c'est un rêve qu'on souhaite parce que tout le monde aimerait finalement être libre. Alors je reconnais que je me suis un peu envolé dans le désir de grande libération, mais il faut reconnaître que l'ego, il s'agit de le repérer. Et alors, il y a un exemple dans la tradition islamique, par exemple pour le prophète, on lui donne un cheval ailé, qui s'appelle Borak. Donc son ego étant un cheval, il lui met des ailes, et ce cheval va le conduire à travers différents cieux jusqu'à la porte du paradis. Et donc, on dit que quelquefois, notre ego est comme un cheval.
Mais si on peut conduire son cheval et le contrôler, il peut nous amener jusqu'au palais du roi. Sauf que normalement, on n'entre pas avec le cheval dans le palais du roi quand même. Donc il y a quand même un degré où on conduit son cheval, donc son ego, c'est-à-dire on le contrôle, on le connaît, on l'utilise, donc notre personnalité finalement. On a le droit, évidemment, c'est normal. Tant qu'on est humain, et tu as bien raison de le dire, ça fait partie de notre humanité, comme notre corps, justement, tant qu'on est humain, on subit les lois. On a besoin de manger, on a besoin d'aller aux toilettes, on a besoin de respirer, on est des humains. Et cet ego fait partie de notre humanité, mais on peut le gérer. Donc, effectivement, avant d'éradiquer l'ego, il s'agit de le gérer. Pour le gérer, on a compris qu'il faut en prendre conscience déjà. Alors là, j'ai parlé d'un cheval, mais il y a une autre allégorie très belle de Farideh Dinatar, qui a été mis d'ailleurs en théâtre par Peter Brook, c'est très beau. Qui est aussi un maître spirituel. Oui, le langage des oiseaux. Oui, oui. Le langage des oiseaux. Et là, c'est un peu comme s'il y avait 9 oiseaux qui avaient des formes différentes, et chacun des oiseaux est appelé à se mettre en marche. Mais chacun a une raison qui l'empêche de se mettre en marche. Alors, le rouge-gorge dit, moi déjà je chante, je n'ai pas besoin de me mettre en marche. Le rossignol dit, moi je chante encore plus beau que toi, je n'ai pas besoin de me mettre en marche. Le petit moineau dit, moi je suis trop petit, je ne peux pas me mettre en marche. Ensuite, il y a le faucon qui dit, moi je suis déjà sur la main du prince, je n'ai pas besoin de me mettre en marche. Au fond, chacun représente quelque chose de l'ego qui nous empêche de choisir un chemin spirituel et qui nous bloque sur le chemin pourtant de la grande libération spirituelle, de notre soif qui est quand même de réaliser le sens de notre vie, qui est de retrouver notre nature originelle, notre plénitude finalement, la plénitude de l'être humain. Parce que qui ne souhaite pas la liberté et qui ne souhaiterait pas réaliser la plénitude de lui-même? Voilà. Donc si je conclus par rapport à cette question, l'ego est ce qui entrave en réalité cette libération qui est le but ultime de toutes les voies spirituelles. Exactement, et c'est pour ça que ceux qui le savent ou qui ont entendu parler de mon nom, j'ai écrit sur les 9 typologies de l'ego, parce qu'on retrouve, même maintenant en psychologie c'est reconnu, ce qu'on appelle l'énéagramme. Énéagramme veut dire les 9 points. C'est-à-dire qu'il y a finalement 9 fixations de l'ego particulières qui nous dérangent. Il y en a 3 en mode, parce qu'en mode, on va dire, physique, instinctive et somatique, on pourrait dire, voilà, c'est-à-dire très physique, très somatisante, où vraiment le corps a un rôle très important. Il y en a 3. Il y en a 3 qui sont de type émotionnel, parce qu'évidemment, il y a des blessures émotionnelles aussi. Et il y en a 3 en mode mental. Donc finalement, dans les 9, il y a 3 fois 3. Et évidemment, les fixations dont on parle ne sont pas que simplement des fixations mentales, ça peut être effectivement des fixations émotionnelles ou des aspects somatiques. On sait que ça existe, beaucoup de maladies sont somatiques. Et donc là, il y a 9 typologies de l'ego qui ont chacune un prisme particulier et qui représentent une sorte de conduite compulsive qui a tendance à nous conduire, et c'est là où c'est, on pourrait dire, scandaleux, quand on est manipulé par nous-mêmes, c'est-à-dire on est manipulé par l'ego. Quand même si on ne veut pas la grande libération, au moins ne pas être manipulé par son ego. C'est-à-dire prendre conscience, c'est toujours prendre conscience qui est à la base, on pourrait dire en mode très simple, je prends conscience de qui je suis ou quels sont mes problèmes. Si j'en prends pas conscience, je ne peux quand même pas avancer comme un être humain. La caractéristique de l'être humain vivant, normal, éduqué, c'est qu'il ait une conscience. Et sa conscience doit le conduire plutôt que des compulsions passives qu'il suit sans savoir que c'est des compulsions passives. Donc prendre conscience de ces compulsions pour s'en libérer. Et il y en a 9. Voilà. C'est cela. Alors on va peut-être aller vers les questions finales de notre entrevue. Quelles seraient les conséquences selon toi d'une société qui promeut l'ego culturellement? C'est-à-dire que dans toutes les traditions spirituelles, comme tu l'as dit, on essaye dans une certaine mesure d'amenuiser ou de diminuer cet ego pour qu'on puisse s'aligner avec ce concept de réalité. Maintenant, dans nos sociétés modernes, plutôt postmodernes ici, l'ego est carrément devenu quelque chose qu'on promeut à travers les œuvres cinématographiques, à travers les productions diverses, musicales et autres.
et à travers même certaines sciences. Hein. Donc quelles seraient les conséquences dans nos sociétés sur le couple, sur l'individu, sur le sens des choses, lorsque l'ego est promu culturellement? Ouais, c'est exactement ce qui se passe effectivement partout et c'est très frappant. On peut dire en un mot, ce qui est très frappant, ça s'appelle l'individualisme. On est individualisé. Donc chaque individu dit « je fais ce que je veux ». Alors l'autre, on n'en tient pas compte et c'est stupéfiant. J'ai souvent enseigné justement l'anagramme même en Chine et je m'amusais à leur dire « regardez ma main, je parle à ma main ». Et je dis à ma main, alors qui est ma main? Alors l'index dit, ça doit être moi puisque je montre les gens. Le pouce dit, moi, je suis le plus gros, je suis la main. Et le petit doigt dit, c'est pas parce que je suis le plus petit que je suis pas la main. Et moi, je leur dis, mais enfin, oh mes doigts, c'est tous ensemble que vous êtes la main. Le problème de l'ego qui produit l'individualisme, c'est comme si je dis, mon pouce dit, je suis la main, ou mon index dit, je suis la main. C'est ridicule. Et pourtant, c'est ce que font les gens, ils oublient que c'est le collectif qui est la main. C'est-à-dire c'est tous ensemble que nous sommes le réel. Nous sommes le monde, nous sommes le tout. Mais s'il y a l'ego, chacun croit qu'il est le tout à lui tout seul. C'est-à-dire l'individualisme qui fait qu'on n'accepte pas l'autre, on tire la couverture à soi, on se dispute, on crée des conflits. Et c'est toute cette séparativité qui est l'illusion. Au fond, on peut dire en un mot, l'illusion, c'est la séparativité, c'est la séparation. Et ça a commencé effectivement avec Adam et Ève. Ils virent qu'ils étaient nus, c'est-à-dire qu'ils se sont découverts comme différents. Et là, l'ego a produit cette séparation, c'est-à-dire je suis tout seul, je suis un individu, je ne suis pas dans la société. Mais ça n'existe pas un individu, puisqu'il est le fils d'une mère et d'un père. Il est peut-être le frère d'un tel et le père d'un tel, ou elle est la sœur ou la fille d'un tel et l'épouse d'un tel, etc. Il n'y a pas une individualité qui n'est pas reliée à une famille. Il n'existe que des familles, il n'existe qu'une société. Et donc oublier la société par l'individualisme, c'est l'expression de l'ego par excellence. C'est cela. Et donc cette espèce d'hyper-individualisation à laquelle on assiste aujourd'hui, qui est quand même beaucoup plus fort encore que l'individualisation qui a commencé avec l'époque moderne, ne peut mener qu'à des formes de souffrances diverses. De souffrances diverses, continuelles. Et de maux de société où matériellement les gens peuvent avoir toute une série d'avantages, mais intérieurement ils sont de plus en plus dévastés. Non seulement ils sont de plus en plus donc, dans une souffrance, mais le problème étant que ceux qui ont développé l'ego vont développer le pouvoir, parce qu'il y a un lien entre le pouvoir et l'ego, et le pouvoir va dire « écoutez-moi, je suis le plus fort, j'ai raison, j'impose ». Et donc, l'individualité la plus grosse, c'est le pharaon, finalement l'exemple de Pharaon, celui qui dit « je suis le plus fort, j'ai donc la loi avec moi parce que je suis le plus fort ». Donc c'est malheureusement encore plus de souffrance parce qu'il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de communication si c'est les égos qui s'affirment. Alors qu'au contraire, s'il y a la perception de ce qu'est la famille sociale, la famille humaine, là il y a une compréhension qui coule et qui peut retrouver une sorte d'osmose de société. Il y a des endroits, moi j'ai trouvé en Orient, comme en Inde par exemple, où j'ai trouvé une extraordinaire solidarité du peuple, c'est-à-dire que même quand ils conduisent dans la rue, les tuk-tuk, etc., les voitures, ils passent les uns à côté des autres, mais une sorte d'organisme, une organicité, on a envie de dire, du peuple, qui fait que comme chacun sent les autres et que c'est une sorte de grande famille, tout fonctionne sans tellement de lois comme il y en a à d'autres endroits. Et ça, c'est assez frappant. Donc, cet esprit, on va dire, finalement, de l'organicité du peuple ou de la famille, c'est l'esprit de famille, finalement. Au fond, c'est une perte de l'esprit de famille, quoi, quelque part. Oui, mais elle est extrêmement problématique, me semble-t-il, en tout cas sous l'angle spirituel, puisque si on part du principe aujourd'hui que même la notion de réalité, tu en parlais, la notion de réalité est complètement diluée et qu'elle est réduite au ressenti de l'individu, qui s'exprime par le truchement d'un activisme politique et social, et que la réalité ne devient qu'un ressenti, ben, inévitablement c'est quelque chose qui est fondamentalement l'antithèse même de la voie spirituelle, puisque la réalité est essentiellement quelque chose qu'on cherche pas nécessairement à atteindre, puisqu'encore une fois, comme tu l'as très bien
soulevé toi-même, on ne peut jamais véritablement l'atteindre si ce n'est au moment de la libération, qui souvent s'exprime par la mort du corps physique, mais dans une société qui promeut justement l'individu roi et le désir comme étant le baromètre du jugement des concepts tels que le juste, l'injuste ou le bien ou le mal, ne serait-on pas dans quelque chose qui serait l'antithèse même de la voie spirituelle? Oui, bah, forcément, c'est l'antithèse de la voie spirituelle, mais alors il faut identifier comment ça va marcher. C'est-à-dire que les gens vont faire des groupes, par exemple. Il y aura justement des groupes différents qui vont s'identifier à la même perception, parce que c'est très curieux. Les gens ont besoin d'être en famille quand même. Donc, même si leur ego les empêche d'être en famille, ils vont choisir des gens qui sont un peu comme eux. Donc il y aura différents groupes qui ensuite vont se constituer comme une sorte d'égo de groupe, et ces égos de groupe vont se disputer. C'est un peu l'histoire des partis politiques et de différents groupements qui s'identifient ensuite à des groupes puissants, mais qui font une sorte de égrégore, et les uns et les autres s'opposant. On retrouve ce même phénomène dans la société qui se constitue sous forme de groupe, et par la suite, on peut même dire certaines formes de nationalisme où, et pourtant je suis pour l'amour de sa propre patrie, attention, il est important d'aimer sa patrie, mais notre patrie est en relation avec d'autres patries, et notre patrie ne doit pas s'opposer, ne doit pas se vivre comme une identité isolée des autres. Il y a une sorte d'organicité mondiale du monde qui devrait fonctionner, une sorte d'interaction entre les différents pays qui devrait fonctionner. Alors on a le problème de certains qui, dans leur nationalisme, s'isolent. Ils disent, c'est seulement nous. Alors c'est devenu un égo politique, ça aussi. Il y a beaucoup, une forme de narcissisme. Une sorte de narcissisme, mais alors, dans certains pays, c'est presque une théologie qui est une sorte d'expression de l'ego, qui définit des règles et des lois de certains pays, et qui sont devenues durcies. Donc c'est une sorte d'égo patriotique, on pourrait dire, parce que l'ego, il prend une forme beaucoup plus grande après. Bien sûr, oui, oui. C'est pas seulement pour un individu. Donc un pays tout entier peut être en quelque sorte dans une vision égotique qui fait qu'il ne comprend pas les autres, et que donc il n'y a pas d'articulation entre les autres pays. Et le même problème au niveau international, ça prend une extension de disputes entre pays qui sont chacun dans leur ego. Donc ça joue jusque dans ces problèmes des relations internationales, le problème de l'ego. Tout à fait, tout à fait. Alors je vais clôturer peut-être notre entrevue par une toute petite, un dernier point que j'aimerais quand même soulever avec toi, parce qu'il est très actuel, c'est justement la promotion, si tu veux, de l'idéologie transhumaniste. L'idée même du transhumanisme. Ça veut dire l'idée d'un hyper-individu qui serait au-delà même de l'état humain, qui quelque part serait le début et la fin du vrai. Un individu qui serait quelque part un espèce de... C'est l'artisan finalement du tout. C'est plus un élément, si tu veux, du tout, mais c'est l'alpha et l'oméga de la réalité. Donc l'idéologie transhumaniste qu'on essaye aujourd'hui de promouvoir culturellement, peut-on aussi la voir comme une forme, dans une certaine mesure, d'idéologie anti-spirituelle? C'est une question très importante pour moi. C'est-à-dire que là, il faudrait définir jusqu'où va ce positionnement transhumanisme, parce qu'il n'est pas vraiment tellement défini. Enfin, il y a simplement des personnes qui effectivement développent une personnalité en mode, on va dire, psychique. C'est en fait cette opposition entre l'homme spirituel, qui lui dépasse aussi la part humaine, et le transhumanisme. C'est exactement l'histoire de Pharaon et Moïse qu'on retrouve dans l'histoire globale de la Bible et dans le Coran aussi, où Moïse représente l'être spirituel inspiré par Dieu, alors que Pharaon représente un être de réalisation très important. Ibn Arabi disait que c'était un être de grande réalisation spirituelle, mais il avait une capacité psychique qui s'était développée. Et donc, comme par hasard, lui, il utilise les magiciens, donc oui, le pouvoir psychique. Donc ça, c'est le transhumaniste, celui qui aurait une personnalité puissante, mais psychique. De l'autre côté, il y a ce qu'on appelle plutôt la théurgie, c'est-à-dire par rapport à la magie, c'est l'ordre divin, c'est-à-dire la dimension spirituelle, l'accord avec le plan divin qui fait que les choses viennent naturellement.
sont simplement en accord avec la volonté divine. Donc l'expression de la volonté divine dont l'être spirituel est le canal. Il est un canal transparent de la volonté divine, donc il a un pouvoir divin qui lui est donné. L'autre, en face, il a développé une personnalité psychique puissante. Et c'est une opposition exactement comme entre Moïse et Pharaon, qui est la différence entre cette vision du bas transhumaniste et l'homme spirituel qui, lui, est simplement, au contraire, la transparence. Il est transparent à lui-même, transparent. Il a rendu le cristal de son cœur transparent et il a frotté ce cristal, il a chauffé la terre, silice et potasse qui sont devenus du verre, parce que le verre c'est finalement la terre qui a été chauffée d'une façon presque alchimique, et il est devenu transparent. Donc il a rendu son corps transparent, son cœur transparent, et il est le canal d'une grâce divine. Ça c'est l'être spirituel, mais l'autre, il va utiliser des forces psychiques pour s'imposer. Donc la différence entre les deux, c'est ça. C'est cela. Et un tout dernier point, c'est plutôt aujourd'hui dans le monde digital dans lequel on vit, l'utilisation abusive des réseaux sociaux. Tout aujourd'hui est filtré dans une certaine mesure. On met des photos de nous, beaucoup de gens mettent des photos filtrées. On s'invente des projections, des espèces d'avatars sur les réseaux sociaux où on met une partie de notre vie, on essaie d'exposer une partie de notre vie qui serait quelque part une vie idéale. Et l'utilisation de ces réseaux sociaux, finalement, ne promeut-il pas, dans une certaine mesure, ce narcissisme qui serait une branche de l'ego? Absolument. Oui, tout à fait. Oui, c'est intéressant. On peut effectivement dire que c'est une forme de l'ego. Mais alors, là, c'est assez amusant parce que dans la tradition, on fait une petite différence entre ce qui est, on va dire, satanique et luciférien. Ce qui est satanisme, c'est ce qui est matériel et grossier et physique et par exemple trop sexuel. Et le luciférianisme, c'est quelque chose qui est plus intellectuel, pensée, et c'est au fond le développement de la pensée et son extension. Donc justement, l'intelligence artificielle par excellence, c'est totalement luciférien, c'est pas satanique, c'est luciférianisme, c'est Lucifer, c'est-à-dire c'est l'intelligence poussée à l'extrême. Et dans ce type d'intelligence poussée à l'extrême, l'intelligence artificielle, c'est l'exemple encore plus fort que celle des réseaux sociaux. C'est l'intelligence artificielle qui prend le relais, et en fait, c'est justement utiliser le reflet par rapport à la réalité. Le fameux reflet du soleil dont je parlais tout à l'heure sur le lac n'est pas le soleil, ce n'est que le reflet. Et là, il y a un travail dans les reflets, à travers les réseaux sociaux, aux dépens du réel, qui serait le soleil. On ne parle que des reflets du soleil. Et tout est dans les reflets. Donc, évidemment, on se coupe du réel complètement, quoi. C'est cela. D'ailleurs, de la famille, des relations, etc. Un tout dernier point, excuse-moi, que je voudrais encore aborder ici avec toi, c'est justement cette valeur qu'on se donne à soi. C'est-à-dire, on a vécu pendant toute une époque, je pense que tu l'as connu encore mieux que moi, une époque où les gens avaient une valeur en fonction d'un skill, ou plutôt de quelque chose qu'ils possédaient, comme un talent particulier, un acteur qui était extraordinaire, il avait une certaine valeur en tant qu'acteur. Quelqu'un qui était très fort avait une grande valeur parce qu'il était relativement unique dans sa force physique. La valeur des individus était toujours corrélée à quelque chose de plus ou moins objectif et palpable. Évidemment, spirituellement, la valeur d'un individu se calcule essentiellement par son rapport à lui-même et son intériorité. Donc la valeur intrinsèque de l'être humain est ici quelque chose qui est lié à sa substance spirituelle. Mais que pourrait-on dire d'une société où la valeur s'invente à partir du ressenti? C'est-à-dire un peu le slogan de L'Oréal, le slogan publicitaire de L'Oréal, qui pour moi a été un tournant majeur dans cette espèce de société où la valeur n'est plus corrélée à rien, c'est parce que je le vaux bien. Et ce parce que je le vaux bien, sur base de strictement rien du tout, est devenu normatif aujourd'hui. C'est-à-dire que vous le valez bien, aimez-vous. Alors, l'amour de soi est quelque chose qu'on promeut beaucoup dans le développement personnel et en psychologie, qui est quelque chose qui est peut-être positif, mais lorsqu'elle est corrélée à rien, c'est-à-dire, je le vaux bien, mais je le vaux sur base de quoi? Alors ça, c'est très subtil, il faut faire attention. C'est une question un peu subtile parce qu'il est important de s'aimer. Même Jésus dit, aime ton prochain comme toi-même. Et si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer l'autre. Oui. Mais que faut-il aimer en soi? Voilà. Donc il ne faut pas se tromper sur quelle est notre identité véritable,
qui n'est justement pas la personnalité, mais c'est pas le moi, mais le soi. Et des gens comme René Guénon, un jour, il a dit, au fond, toute mon œuvre, c'est de discerner la différence entre le moi et le soi. Le moi, c'est effectivement l'ego, la personnalité, et le soi, c'est notre identité, ce que j'appelle la signature de lumière en nous. C'est tout à fait autre chose. C'est la part divine de l'être humain. La part divine de l'être humain, sa signature de lumière. Tu parlais des valeurs, c'est drôle parce qu'il y a 2 jours, Alain Delon est décédé. Et moi, j'ai bien connu son frère, qui était un ami, etc. Et il n'arrêtait pas de dire, Alain Delon lui-même, j'ai réussi ma carrière d'acteur, mais pas ma vie d'homme. Et c'était une différence entre la valeur extraordinaire de l'acteur magnifique, réussi, une carrière somptueuse, on peut le dire, très bon acteur, c'est vrai, qui d'ailleurs nous a fait plaisir, etc. Mais lui, c'est plein de sa vie humaine qui n'est pas réussie autant que sa carrière, justement, voilà. Et c'est exactement ça, la différence et le problème, c'est qu'évidemment la société l'a mis en valeur. Le problème des acteurs, c'est ça aussi, on les prend, on les met en situation, mais on ne se rend pas compte à quel point l'image qu'on a créée d'eux peut les avoir déformés, peut leur avoir fait du mal. De la même chose que pour les footballeurs, qui sont comme des gladiateurs, qui sont mis en situation, mais qui souffrent dans leur réalité personnelle, dans leur identité, parce qu'on les considère que comme finalement presque des outils, des gladiateurs dans l'arène. Donc voilà, tout le problème, c'est ça. La société fait des gladiateurs ou utilise des gens, on peut dire, au lieu de respecter la place de la personne. Autrefois, il y avait une notion, d'ailleurs en Inde, on disait, les gens ont critiqué la notion de caste, mais dans les notions de caste, il y avait aussi quelque chose où on sent quelqu'un par rapport à sa prédisposition, et ça c'est très important. Des gens comme Ibn Arabi, ils vous disent, je ne cherche pas à mettre les gens sur un chemin, j'essaie de comprendre leur prédisposition. En fonction de leur prédisposition, je vais les aider à réaliser. Et un jour, le patron de Google, il avait écrit le livre du oui, où il avait dit, il faut dire oui à la vie, c'est-à-dire oui à ce que l'on est. Quand on est bien dans sa peau et qu'on est en accord avec soi-même, on réussit mieux que si on n'est pas en accord avec soi-même. Donc toute la question serait plutôt d'aider les gens en étant comme un miroir. Le maître spirituel, d'ailleurs, devrait être qu'un miroir, c'est tout. Il n'est pas à projeter quoi que ce soit, il n'est que comme un miroir qui aide la personne à réaliser le sens de ce qu'il est dans son identité profonde plutôt que dans son aspect extérieur. Donc il doit l'aider à retirer le masque et à percevoir quelle est sa prédisposition fondamentale pour laquelle il a été créé, en quoi il est ambassadeur de la grâce divine. Celui qui est ambassadeur, il a la fonction, il a les gardes du corps, il a la voiture de fonction, il a l'ambassade. Être ambassadeur de la grâce divine, ce serait parfait. Donc être soi-même en tant qu'ambassadeur de la grâce divine plutôt que d'être à une place que quelqu'un a choisi pour nous qui ne nous correspond pas. Et je vois énormément de souffrance dans la société de gens qui n'ont pas choisi leur place. C'est pour ça que quand je fais beaucoup de thèmes astrologiques aussi, et j'ai repéré à travers l'astrologie les prédispositions d'une personne, et il m'est arrivé souvent de voir des gens qui s'étaient trompés de chemin parce qu'on les avait poussés dans telle et telle direction, et ils ont perdu un énorme moment de leur vie en n'étant pas eux-mêmes et en accord avec eux-mêmes. Alors qu'il peut très bien y avoir une interface sociale qui correspond à notre prédisposition profonde. C'est cela. Notre part d'âme. Donc je vais donc conclure cette entrevue en faisant donc la conclusion finale, et tu me diras si tu es d'accord avec cette conclusion, sinon tu peux rajouter quelque chose. Si nous avons une part divine en nous et que notre état humain finalement nous projette dans un éloignement de cette part divine, l'ego serait finalement ce qui nous empêche de retourner à cette part divine en nous. Oui, absolument, on peut dire ça. Oui, tout à fait. D'accord. Je voulais juste conclure et avoir ton accord sur cette conclusion. Absolument. Donc je te remercie beaucoup pour cette entrevue qui a été très enrichissante, et j'espère également pour les auditeurs. J'espère aussi que pour les auditeurs, surtout ça, comme on vient de le dire, nous sommes une famille. Oui. Merci beaucoup, à toi Philippe. aussi. Merci. Au revoir.